Bien. Tu voulais pas y aller au départ, hein? On allait louper ça, franchement c'est trop dommage. Hein. Mais c'est incroyable tous ces mots. Hello, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies. Nous passons la frontière turque et nous décidons de nous arrêter pour la nuit au bord d'un lac. Celui-ci se nomme Volvi et il se trouve au-dessus de Thessalonique car le lendemain matin nous avions des courses de prévues à Thessalonique et une petite visite s'impose. Oui, c'est top hein, d'avoir ça autour de nous. Là, on peut dire qu'on est dans un spot nature. Bien entouré. Nous reprenons notre route en direction de l'Albanie, mais avant, nous décidons de nous arrêter au Météore, un site magnifique. C'est une formation géologique dans le nord de la Grèce. Ils abritent des monastères chrétiens orthodoxes. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu voulais pas y aller au départ, hein? On allait louper ça, franchement c'est trop dommage. Hein. Mais c'est incroyable tous ces monastères qu'il peut y avoir. Apparemment il y en a 28 au total. Il y en a que 8 ou 9 qui sont encore habités. Demain on ira en visiter un je pense. Bah là si y a possibilité, autant en faire maintenant. Hein. Ouais mais la rando on ne sait pas trop comment ça va être. Hein. Et, ça va être relax comme d'habitude. Hein. Ils annoncent 7 heures quand même. Tu rigoles, il y en a pour 3-4 heures. Ben je sais pas mais avec... On a un monastère juste au-dessus de nous là. Avec l'application ils annonçaient 7 heures de marche. Regarde là-bas. Ah, il est tout petit celui-là. C'est bête qu'on n'ait pas un guide avec tous les noms des monastères. Allez on continue. Ouais. Un petit peu d'histoire s'impose afin que vous compreniez bien comment ces monastères sont apparus. C'est en 985 que les premiers ermites occupent des grottes dans les pitons rocheux et ce n'est qu'au XIVe siècle que l'on voit apparaître des édifices dont le premier appelé Mégalométéore. Il a été lui-même fondé en 1382. Ensuite, ce sont 22 autres qui seront construits. Et on y accédera par des cordes, des échelles ou des filets accrochés à des poulies. Au XVIIIe siècle, la plupart des monastères tombent en ruine et seuls 6 monastères vont subsister. Et au début du siècle dernier, des escaliers seront construits afin de rendre l'accès beaucoup plus facile.
Selon la légende grecque, ces rochers seraient tombés du ciel pour rapprocher les hommes de Dieu. Dans ces paysages mystiques uniques au monde, ces monastères attirent 2 millions de touristes chaque année. 60 moines perchés à 400 mètres d'altitude, ils fonctionnent en autarcie et cultivent leur potager. Ces rochers sont les seules parties restantes d'une très ancienne montagne érodée par un fleuve aujourd'hui disparu. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the velvet underground in clay. In the queue for lunch they take the piss, you got no appetite, and the rumor is you never go with boys and you are tight, so they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk, while you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your skirt. Hey, you've been used. Are you calm, settle down? Write a song, I'll sing along. Sing you all know that you are. Voici les 6 monastères qui restent en activité et que l'on peut visiter. Le monastère Mégalo-Météore, le monastère de Varlam, celui de Agios Nikolaos, le monastère Roussano, celui de Agia Triada et le dernier, Agios Stéphanos. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos aventures.